Les amis, aujourd'hui tenez-vous prêts parce qu'on va parler d'une histoire, ou du moins d'une personne qui est très charismatique, ou devrais-je même dire très riche. Mais c'était pas tout le temps comme ça parce que avant de devenir riche et célèbre, il est passé par des phases affreuses dans sa vie et complètement horribles, mais finalement qui l'ont amené à ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est magnifique, l'histoire est totalement bouleversante, elle est incroyable et je me devais vraiment de vous la partager parce qu'elle est folle et elle m'a beaucoup inspiré. Je pense qu'elle est inspirante pour nous tous. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, aujourd'hui je vous prie d'accueillir dans ma vidéo Monsieur Robert Downey Junior. C'est littéralement ce mec mon inspiration et vous allez voir qu'il a un passé assez sombre et maintenant de le voir où il en est aujourd'hui c'est totalement fou en fait. Et voilà, c'est vraiment une histoire que je voulais absolument vous partager. Bref les amis, c'est sombre les canailleries et commençons par l'histoire incroyable que je vais vous raconter mais qui a des côtés assez sombres. C'est parti. Alors, pour commencer, commençons par le commencement et donc commençons par parler de son enfance à Robert Downey Jr. qui est assez marquante pour lui et qui engendre aussi beaucoup de galères. Déjà, à l'âge de seulement 5 ans, Robert il va participer pour la première fois à un film réalisé par son père qui est Robert Downey Sr. Donc, vous avez compris, son père a décidé de l'appeler comme lui, Robert Downey mais Junior. Et donc, Robert, déjà à 5 ans, il va avoir le premier rôle dans le film qui s'intitule Pound. Ce qui est quand même, on va pas se cacher, très cool d'avoir le premier rôle à l'âge de 5 ans seulement dans un film. Waouh, c'est cool quand même. Mais malheureusement, Robert, il n'allait pas se douter que le malheur allait commencer petit à petit à arriver dans sa vie. Quand notre cher Robert, il arrive à l'âge de 6 ans, son père va commencer à l'initier à la drogue. Donc son père l'a non seulement fait entrer dans le monde du cinéma, mais aussi dans le monde de la drogue. Et c'est en arrivant à l'âge de 8 ans que son père va lui faire fumer, à Robert du coup, pour la première fois du cannabis. Et c'est peut-être la substance illicite de trop pour Robert car il va tomber accro à la drogue. C'est fou quand même parce que Robert il a que 8 ans et à cause de son père, il a déjà une dépendance à la drogue. Et d'ailleurs, j'ai lu une interview où en gros on peut voir en fait que Robert Downey Jr. il avait pas forcément de la rancœur contre son père, même si bon, il aurait pu en avoir. En fait, ce que Robert il pense, c'est que son père faisait ça pour lui donner une certaine attention, comme il n'était pas souvent présent pour lui. Et venons-en maintenant à quelques années plus tard, où le père de Robert il va commencer à regretter ce qu'il a fait et ce qu'il a fait subir à son enfant. Mais malheureusement, cela n'a pas permis à Robert de revenir en arrière et finalement d'effacer les années pendant lesquelles il a consommé beaucoup de drogue et de stupéfiants narcotiques. Et de plus en plus, il va commencer à s'effondrer littéralement psychologiquement et moralement à cause de la drogue. Et faisons pourquoi pas une petite parenthèse sur son adolescence, car encore pour elle, elle n'a pas été studieuse. En termes de consommation illégale, elle n'a pas été fameuse quoi. Parce que oui, Robert va poursuivre aussi pendant son adolescence l'expérience de la drogue, il va tester plein de choses, mais aussi va devenir à la limite de l'alcoolique. Mais pour lui, l'enfer n'est pas fini parce qu'il y a un truc qui va le faire encore plus sombrer dans le néant, c'est que ses parents vont divorcer, ce qui va le rendre encore plus accro aux stupéfiants. Et il va donc, suite à ce divorce, déménager avec son père en Californie pour, suite à ça, quitter l'école, les devoirs c'est ciao et se concentrer uniquement au cinéma et au théâtre. Et l'intention qu'a Robert à ce moment-là va porter ses fruits, car après avoir travaillé pendant 1 an dans l'émission qui est appelée Saturday Night, il va, écoutez-moi bien, réussir à jouer dans le film Le Dragueur, grâce auquel sa carrière va littéralement exploser en termes de succès et d'argent. Robert Downey Jr. va prendre à 18 ans seulement, très jeune du coup, son envol vers la gloire. Notre vieux Robert a maintenant 19 ans et à ses 19 ans, pour commencer, il va décrocher un petit rôle, enfin du moins un grand rôle dans le film Firstborn en 1984. Ce qui va d'ailleurs lui emmener à rencontrer sa future épouse, se prénommant Jessica Parker, avec qui il va entamer une relation de 7 ans, relation qui va finir très mal malheureusement, en raison comme d'habitude de sa forte dépendance à la drogue et au cannabis. Le couple donc sans surprise va se séparer. Mais malgré les circonstances de sa dépression et de son addiction forte à la drogue, son talent pour l'acting et pour le cinéma va lui donner le rôle dans un film qui est très connu, Chaplin, en 1992, pour lequel d'ailleurs il va être nommé aux Oscars. Ce qui est quand même à ce moment-là fou pour lui, il s'imaginait pas avoir tout ça. Et d'ailleurs, en parlant de 1992, pour Robert ça va être une année franchement plutôt sympathique, non seulement en matière de travail et de réussite professionnelle, mais aussi ça va être bien dans sa vie personnelle, car il y a une nouvelle qui va le bouleverser et qui va le rendre super heureux. Il va avoir un enfant avec une chanteuse qui s'appelle Deborah, qui est assez connue à cette époque-là. Et grâce à cet événement super joyeux, il va arrêter la drogue. Mais, j'aurais préféré jamais dire ce mais, Robert n'a malheureusement pas pu résister et il va replonger au bas-fond de sa dépression et donc retomber dans la drogue. Tout ça se passe en 1994. Il va essayer de convaincre sa femme qu'il est clean,
qu'il est safe et que voilà, ils n'ont pas de soucis à se faire, ce qui est malheureusement totalement faux, car en 1995, Robert, il va tester la drogue la plus violente, à savoir l'héroïne. Enfin, ça se trouve, j'ai des conneries, c'est peut-être pas la drogue la plus forte, mais en tout cas, c'est elle à moi qui me fait le plus peur. Et donc, vous l'aurez compris, pour Déborah, cette fois-là, c'est la fois de trop. Et le couple va donc se séparer malheureusement. Déborah va partir avec le fils de Robert, loin de Robert, pour pas que son addiction envahisse la vie de Déborah et son fils. Ce qui est en vrai assez normal, car je peux comprendre pour Déborah que le fils qu'elle a mis au monde ne grandisse pas dans des conditions affreuses qui sont d'avoir un père totalement drogué et défoncé tout le temps. Le truc qui est assez triste dans tout ça, c'est que Robert, il va commencer à être alterné en centre de désintoxication pour essayer de le faire arrêter de se droguer, mais vous allez voir malheureusement que par la suite, ça ne va pas du tout marcher. Et même bien que l'acteur gagne 7 millions à ce moment-là de sa vie, parce que oui, il est extrêmement célèbre à ce moment-là et connu, et riche, ça ne fait pas de lui quelqu'un de heureux et épanoui dans sa vie, ça fait juste, comme il le dit lui, quelqu'un de dépressif et quelqu'un aussi pour en finir de prisonnier, parce que ouais, il est vraiment prisonnier de la drogue et c'est ce qui le ruine littéralement sa vie. Maintenant, les amis, venons-en. Oula, dans les années 1996, et au cours de cette année 96, malheureusement, il va se passer des choses horribles pour Robert. Robert Downey Jr. va être arrêté plusieurs fois. Non pas parce qu'il a fait un braquage ou tué une personne en lui mettant un savon dans le cul, non pas du tout. C'est tout simplement parce que la justice en a marre que des personnes le retrouvent totalement dans un état déplorable et totalement défoncé par la drogue. Souvent, même ses potes, etc., le retrouvent dans des conditions horrible. Donc voilà, Robert, il est envoyé encore dans les centres de désintoxication avec un programme de traitement de 24 heures, ce qui est quand même assez abusif, mais bon, c'est ce qu'il faut faire pour arrêter qu'il soit addict à la drogue. Mais ça ne va pas forcément bien marcher pour lui, ces 24 heures, il ne va pas les supporter, car il va souvent s'échapper de l'établissement où il est incarcéré. Et vous allez me dire, mais après, il allait où? Eh ben en fait, il faisait du stop pour rentrer chez lui. Mais 4 heures après sa fuite vers chez lui, il a été retrouvé et mis en prison pendant 9 jours. Là, on peut dire que Robert, il vit une vie de merde, hein, vraiment, parce qu'il est dépressif et pris au piège dans une spirale infernale. On arrive en décembre 1997 et Robert, là, il va faire mais n'importe quoi. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça vraiment Robert, car vraiment, ce n'est pas lui. Il se dit même être sous l'emprise de la drogue et que ce n'est pas lui qui fait tous ses actes. C'est vraiment sa dépendance à la drogue qui lui fait faire tout ce qu'il fait. Car Robert, encore une fois, il va violer les conditions de sa période probatoire, si bien qu'il va écoper de 113 jours de détention à la prison centrale du comté de Los Angeles. Et apparemment, ça va pas du tout bien se passer en prison, car Robert, il a une image d'un homme très charismatique, d'un mec connu, d'un mec riche, et ça va pas du tout passer en prison et ça va engrainer des bagarres contre d'autres détenus. Il va recevoir de nombreux coups, il va même plusieurs fois se réveiller dans des mares de sang. Et là vous allez me dire, mais Léo, pourquoi la police ne fait rien à tout ça? Eh bien s'il est trompé, oui, ils vont faire quelque chose. Ils vont mettre Robert Downey Jr. dans une salle d'isolement et au bout de ces 113 jours passé en prison pour Robert, le tribunal décide enfin de le libérer. Mais malheureusement, c'est pas encore fini pour Robert, car ils vont l'envoyer, la justice, 120 jours en centre de désintoxication pour le soigner. C'est pas fini, c'est vraiment pas fini. Et Robert, encore une fois, il va violer les conditions de la loi. Il va échouer au test obligatoire et il va être cette fois-ci condamné à 3 ans d'emprisonnement ferme dans une prison à Corcoran. En prison, Robert, il va effectuer plein de tâches ménagères du style nettoyer les rues, et exactement, il a nettoyé 200 kilos de déchets, ce qui est affolant, ce qui est énorme comme chiffre. Et attendez, 900 kilos par jour de déchets. Mais, encore une fois, il y a un mais, car après 1 an de prison ferme et aussi de traitement de toxicomanie, l'acteur Robert Downey Jr. va être libéré grâce à une caution de 5000 $. En 2000, Robert, il a retrouvé donc sa liberté et il va tenter astucieusement de retourner dans le monde du cinéma, ce qu'il a toujours rêvé d'intégrer finalement. Et je vous le dis les amis avec le sourire parce que cette histoire me touche vraiment. Robert n'allait pas se douter que les jours et les années qui vont arriver vont être bénéfiques pour lui et vont être finalement la meilleure vie qu'il souhaitait avoir. On va parler de sa participation à Gothika, qui va être un moment clé de sa vie. Pourquoi? Je m'explique. Car en 2003, les amis, Robert va rencontrer sa future femme, qui est la productrice Suzanne Levin, qui va d'ailleurs jouer un rôle crucial dans la vie de Robert. Robert, pendant plusieurs années, il a essayé d'affronter la drogue, il a toujours rechuté. Mais c'est grâce à cette femme
qu'il a réussi à combattre et à arrêter définitivement la drogue. Robert va être complètement refait et il va réussir à mettre de côté toutes ses habitudes de toxicomane, de se droguer, etc. Il va tout arrêter du jour au lendemain grâce à la rencontre de sa vie. Et le geste que j'ai vraiment kiffé, et qui est d'ailleurs une référence à Iron Man 3, c'est que Robert, comme il a rencontré la femme de sa vie et qu'il est sûr que c'est elle la bonne, il veut se marier comme tout mec qui a trouvé la femme de sa vie, mais à une seule condition pour Suzanne Levin, c'est qu'il jette toutes ses drogues à la mer. C'est ce qu'il va donc faire et prendre un sachet, mettre tout ce qu'il a, ses seringues, etc. et les jeter à la mer. Ce qui est un moment symbolique et magnifique pour Robert. Et la nouvelle qui est trop cool, c'est que depuis 2003, Robert, eh bien, n'a pas consommé de drogue. Il a, pour l'amour de sa femme et de ses enfants, arrêté toute substance de drogue. Après que donc Robert ait arrangé sa vie personnelle et qu'il ait résolu tous ses problèmes de drogue, il va commencer à grimper de plus en plus haut en termes de carrière. Il va être une personne comptant des milliers, voire des milliards de fans. Enfin, quand on me parle, j'abuse, mais vous avez capté. Plein de fans. Robert va donc participer à plusieurs films à succès, tels que Sherlock Holmes, et j'allais oublier la renommée mondiale qui va arriver, où il incarne le rôle, Robert, du célèbre personnage de Marvel, Iron Man. Et j'ai envie de vous dire les amis que c'est ici que cette histoire se termine. Elle est franchement magnifique et ça nous montre finalement qu'avec de la volonté et il est vrai un peu d'aide, il est possible de surmonter les épreuves qui sont dures dans la vie, qu'on peut vraiment surmonter n'importe quelle difficulté et que même si toi en ce moment tu vis une période assez sombre de ta vie, que peut-être c'est l'occasion pour toi d'y voir une lueur d'espoir et que tu profites de cette occasion pour en prendre ton envol. C'était la petite morale de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, j'ai vraiment kiffé de ouf la faire. Franchement, j'adore vous faire des vidéos comme ça où je raconte des histoires qui sont folles et très inspirantes pour nous, je pense, parce que moi en tout cas elle m'inspire de ouf. Et voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée. N'hésitez pas voilà à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Voilà, si j'ai bien raconté l'histoire, si vous ferez mon avis mal ou bien, dites-moi ça en commentaire. Voilà, débattez en commentaire. Je veux que les commentaires soient un déferlement de commentaires positifs et constructifs. C'était Léo les amis et moi je vous dis rire un peu mesquin. Non, attendez les amis, on va finir sur la phrase mythique de Iron Man. I am Iron Man. No wisdom in the mind, but send the... Yeah, because if you lack the children with wisdom in the mind, they might die. So it's for the good of the children that you shouldn't let anyone with wisdom in the mind. Okay. A weak offer. No!